À Madagascar, une trentaine de sénateurs et de députés dénoncent l'adoption d'une ordonnance à l'Assemblée nationale visant la réduction du nombre de sénateurs de 63 à 18. La mesure est une alternative à la suppression du Sénat, promesse de campagne du président André Rajoelina. En 2019, le chef de l'État malgache planifiait d'organiser un référendum en vue de supprimer la Chambre haute, jugée budgétivore. Le référendum n'a pas eu lieu, faute d'un avis favorable de la Haute Cour constitutionnelle. Je trouve que les raisons évoquées par le chef de l'État ne tiennent pas la route. Si nous allons dans ce sens, alors mettons tout le monde sur un indicateur de performance par rapport à l'argent dépensé. Je pense que pas mal de ministères seraient fermés par rapport à ça. Pour Ivo Rakotovao, par ailleurs président du parti de l'ancien président malgache, les raisons évoquées par le chef de l'État sont donc insuffisantes. Il dénonce même un prétexte pour s'attaquer à l'institution qu'il préside. Selon lui, cette réduction à 18 sénateurs est un risque. Elle compromet forcément la représentativité des 22 régions que compte Madagascar. Il a réduit le nombre des sénateurs, mais pas par contre le nombre de députés. Le nombre des députés, c'est 151. La promesse du président, quand il était candidat, de supprimer le Sénat était très bien claire. Mais par contre, il savait qu'au départ, il est très minoritaire au Sénat jusqu'en 2021, donc 2 ans de pouvoir, avec un Sénat qui n'est pas dans son giron. Et puis après, l'argument de dépense de ressources inutiles, je pense que c'est un argument politique seulement pour essayer de réduire l'influence du Sénat par rapport à l'Assemblée nationale. Pour trouver un consensus, une commission mixte paritaire composée de sénateurs et de députés avait déjà été mise en place la fin août. Suite à l'échec de la commission, le Premier ministre malgache Christian Ntse a convoqué l'Assemblée nationale pour une dernière relecture du projet de loi.